Et yo tout c'est Patrick ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur WWE2K15 pour un match, le match de la semaine, donc le match de début de la semaine plutôt. Parce que oui voilà, moi je vous propose un match en début de semaine pour bien démarrer la semaine. Donc cette fois-ci c'est un match qui m'a été proposé par Gringo33. Oui, y'a tout ça, donc non en fait tu tapes avec Gringo33. Moi je rajoute un petit peu, vous savez, pour faire un petit peu le style hispanique. Voilà, bon je ne sais pas si t'es hispanique, moi je pense, ou si t'as mis ça pour le fun. Enfin bref, voilà, cela n'est pas le sujet. En tout cas merci de m'avoir proposé ce match. Un match où cette fois-ci je joue Rey Mysterio. Et oui, il faut savoir que mes fidèles abonnés savent, mais les nouveaux ne savent pas forcément, que je n'ai pas du tout l'habitude de jouer Rey Mysterio ou un petit Luchador, que ce soit Sin Cara ou les autres. Enfin voilà, moi j'ai vraiment l'habitude de jouer plutôt dans les catcheurs qui utilisent la force, voilà, genre Roman Reigns, la puissance, quoi d'autre, Roman Reigns, Randy Orton. Enfin les gros, moi j'ai plutôt l'habitude de jouer les gros plutôt que les petits, sauf Dark Angel, là où je vous avais présenté un temps une petite série sur le mode Maca Dark Angel. Alors je vous ai expliqué pourquoi je l'ai plus continué, parce que j'ai eu des problèmes, c'est parce que ça met du temps à consacrer pour que je tourne une vidéo qui était assez longue. Mes let's play de Dark Angel, il durait à peu près 35 minutes, 40 minutes, et j'avais un problème avec la télé, je l'ai toujours d'ailleurs, un petit problème de synchronisation avec la télé, donc c'est pour ça que je peux pas vous faire les vidéos en direct comme ça. Voilà, c'est un petit, enfin si je pourrais, mais c'est vrai que c'est ça serait pas bien, enfin le rendu serait pas top, et j'ai un petit peu galéré, donc c'est pour ça. Bon voilà, donc pour ceux qui me demanderaient, ne vous inquiétez pas, je vous referai des let's play sur 2K16, donc des let's play sur le mode ma carrière s'il y en a un. Je pense qu'il y en aura un d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir faire comme ça des let's play sur le prochain jeu qui sera WWE2K16. Donc je pense que je vais en faire d'ailleurs, que ce soit sur le mode ma carrière ou sur le mode histoire. On sait pas ce que ça va être, enfin moi du moins je sais pas ce que ça va être. En tout cas cette fois-ci c'était le 2K Showcase. Peut-être qu'ils vont remettre l'idée du 2K Showcase, enfin, en tout cas on verra bien. Enfin ce qui est sûr c'est que dans 2K16 vous aurez des matchs, je vous proposerai des matchs. Enfin voilà, on va pas changer une formule qui gagne, hein, comme on dit les gars. Donc voilà, alors là cette fois-ci j'ai joué Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui a été involontairement on va dire qui a causé la mort, on va dire, tragique du catcheur Pedro Aguayo Ramirez, el hijo del Perro si vous préférez, del Perro Aguayo pardon. C'était un catcheur mexicain très connu, donc Rey Mysterio, qui ne combat plus à la WWE depuis déjà longtemps. Je crois que c'est en 2015 qu'il a, ou même l'année dernière en 2014 qu'il a arrêté son contrat avec la WWE. Bah déjà on le voyait plus déjà depuis plus de 1 ou 2 ans. Et voilà, il est allé combattre au Mexique, et c'est vrai qu'il a eu voilà, ce tragique accident. Ça a eu lieu en début de 2015. Je sais pas si vous étiez au courant d'ailleurs, peut-être que vous étiez au courant, hein, et que je dis quelque chose que vous saviez déjà. Mais il faut savoir voilà, que ça a fait vraiment la une des journaux là-bas au Mexique. Moi qui regarde des vidéos un petit peu du côté du Mexique, alors moi je regarde oui moi je regarde un petit peu à l'international. Donc je suis pas bilingue espagnol, mais voilà, j'aime bien le côté latino. C'est vrai que c'est vraiment une culture qui m'attire, la culture latine. Tout ce qui va avec, le reggaeton qui vient de Porto Rico. Attention, le reggaeton ça vient pas du Brésil comme certains pourraient croire, ça vient de Porto Rico. Ou alors mais ça s'est exporté partout. Maintenant vous en avez partout, vous en avez au Mexique, au Venezuela, en Colombie, partout en Amérique latine. Bref, c'est pas le sujet. Enfin tout ça pour dire que voilà, moi je regarde un petit peu les vidéos latines, et là j'étais tombé sur une vidéo au Mexique et j'avais vu ça, j'ai vu que ça fait la une des journaux. Alors qu'en France les gars, si vous imaginez, vous avez une superstar française qui bon là c'est pas le cas actuellement, mais vous imaginez un gars ultra connu qui décède sur le ring. En France, je suis sûr que vous aurez personne qui va, ça sera en mode hashtag on s'en bat les couilles. Enfin je veux dire pour les médias, parce que c'est vrai que nous les fans de catch on est vraiment à fond. Mais ce que je veux dire c'est que par exemple vous aurez des grands journaux, enfin voilà, même sur les JT et tout, je suis sûr qu'il y aura, enfin si peut-être un petit entrefilet, mais voilà, alors que au Mexique, quand vous avez eu cette nouvelle, c'est vrai que ça avait vraiment la une des journaux et tout, ça avait vraiment été un phénomène national là-bas. Donc c'est pour ça les gars que en France on est des fans de catch, mais notre voix on va dire elle ne se fait pas entendre. C'est vrai que quand souvent on dit à nos potos, ouais moi j'aime bien le catch, ah t'aimes bien le catch, ouais c'est un truc de gamin ça, non? Voilà, bon, moi personnellement j'affirme, hein, quand je dis à quelqu'un que j'aime le catch, il a beau me dire ce qu'il veut, moi les gars, je lui dis, bah, franchement moi j'aime le catch, j'ai 19 ans les gars, et j'aime toujours le catch, depuis longtemps, hein. Mais d'ailleurs, moi j'aime le catch depuis, on va dire, voilà, pas depuis le début, enfin non pas depuis le début, j'y étais pas né bien sûr, mais je veux dire, pas depuis que j'étais gosse. C'est-à-dire que moi c'est à partir de 13-14 ans que j'ai commencé à regarder les vidéos, enfin voilà, les émissions et tout.
Et c'est vrai que j'aime toujours ça, à partir de 13-14 ans, alors que généralement on aime le catch avant, ce sont une idée reçue et que c'est souvent les enfants qui aiment le catch. Pas que, franchement les gars, je sais pas quel âge vous avez vous, mais moi j'adore le catch. Et je pense que là, voilà, c'est pour vous dire. Donc c'est en gros pour vous dire que nous, la communauté française, on est nombreux, je sais, mais voilà, notre voix elle se laisse pas trop entendre. C'est vrai que quand il y a des trucs, les médias ils disent rien du tout, ils préfèrent raconter des conneries, voilà. Enfin, ils racontent pas que des conneries, mais bon, voilà, bon, je vais pas faire non plus un débat, mais c'est vrai que de temps en temps, ils pourraient parler un petit peu de catch, parce que c'est vraiment une culture, la culture catch, les gars, que j'aimerais défendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais il faut défendre cette culture catch. Voilà, les gars, il y aura toujours des gars qui vous diront, ouais, voilà, vous aimez le catch, ouais, mais c'est un truc de gamin. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais non, vous en battez les couilles, on s'en bat les couilles, moi je l'affirme. Voilà, je vous raconte pas ma vie, mais c'était vraiment j'étais dans une soirée à un moment donné. Et j'avais demandé à un gars. D'ailleurs regardez, on revient sur le gameplay les gars. Et là vous allez avoir un OMG Moment de la part de Rey Mysterio. Rey Mysterio qui est parti qui est en préparation pour le OMG Moment. Va-t-il réussir? Et oui, Rey Mysterio qui vient de faire passer le Big Show à travers la table des commentateurs. Premier OMG Moment de ce match. Donc voilà, donc je reviens un petit peu à ce que je disais. Donc je disais, ouais, j'étais à une soirée à un moment donné. Donc je vous raconte pas ma vie, mais c'est juste voilà, une petite expérience que j'ai envie de vous faire part avec vous, qui est en rapport avec le catch, bien sûr, parce que sinon j'en parlerai pas dans cette vidéo. C'est en rapport avec le catch. Donc voilà, j'étais dans une soirée et puis voilà, et puis donc du coup je disais voilà, enfin bien entendu c'était une soirée où je connaissais pas tout le monde, et je disais voilà, moi j'aime bien le catch, parce qu'on parlait un petit peu de ce qu'on aimait. Moi j'aime bien le catch. C'est vrai qu'il y en avait 2-3 qui m'ont regardé et qui m'ont dit ah ouais mais c'est nul le catch, enfin c'est vraiment nul. Et on me dit, je dis mais pourquoi c'est nul? Je dis bah c'est faux, c'est du chiquet et tout. Et les gars, vous savez, je leur ai dit mais les gars, c'est du spectacle, c'est du spectacle. Franchement les gars, regardez ce que font les catcheurs. Les catcheurs, vous dites c'est du chiquet. Peut-être qu'il y a du spectacle. Bien entendu, on sait que c'est scénarisé, qu'ils savent un petit peu à l'avance ce qu'ils vont faire. Bien entendu, quand des fois il y a des blessures, elles font partie des storylines. Mais franchement, j'ai envie de dire, voilà, ce sont des athlètes et ils font des choses de ouf. Ils font des choses que même, enfin voilà, mais il faut dire voilà qu'ils risquent leur vie. Et on en revient à ce tragique accident qui a eu lieu au Mexique. Voilà, les gars, c'est peut-être du chiquet, mais franchement, les gars, vous pouvez voir que ce mec, Perro Aguayo, il est mort, mais voilà, en faisant un métier qui était vraiment voilà, un métier de catcheur. Donc allez lui dire à lui ou à sa famille que c'est du chiquet et tout. Franchement les, je sais, ceux qui disent que c'est du chiquet, franchement les gars, je m'emporte un petit peu. Le gameplay touche à sa fin, donc mais voilà, c'est parce que je voulais parler de ça, je voulais dire ça avec vous les gars. Donc j'espère que vous allez réagir dans les commentaires. Je me suis un peu emporté sur la fin, mais voilà, parce que je préfère affirmer vraiment ce que je revendique. Voilà, et je suis fan de catch, et vous aussi d'ailleurs les gars. Donc voilà, donc le gameplay a touché à sa fin. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez voilà qu'il y a d'autres choses à dire, ou enfin voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à aimer, à partager, à dire tout ce que vous avez envie de dire. N'hésitez pas à me proposer d'autres matchs. Bien entendu, proposez-moi plein de matchs pour ces prochains jours. Et d'ailleurs les gars, si vous êtes sage, je vous dis bien si vous êtes sage, si vous, surtout et particulièrement si il y a un max de pouces j'aime, enfin de pouces, enfin voilà, s'il y a un max de likes, s'il y a un max de commentaires les gars, je vous propose, et je vous propose un deuxième match dans cette semaine. Et oui, un deuxième match dans cette semaine, s'il y a beaucoup de réactions à celui-là. Donc n'hésitez pas à m'en proposer, à aimer, voilà. Et s'il y a beaucoup de retours positifs, je vous en aurai un autre cette semaine. Et voilà. Donc je vais m'arrêter parce que là je blablate, je dépasse même le temps du match. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à très vite et peut-être à cette semaine pour les fans de catch. Allez, ciao.